rentrée. Bon, dis les gars, comment ça va? Très bien, et toi? Super. Ça va super. Fin de salon, il est 17h. Ça fatigue, ouais. Ça fait plaisir un peu à la fin. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez présenter votre travail? Enfin, ce que vous faites dans le salon. Président, vas-y. Ok, très bien. Donc nous, on est Micro sur la moustache. Micro sur Caméra, la moustache, c'est une association d'audiovisuel. Donc on s'est mis en association il y a quelques temps, il y a quelques mois. On est 2 présidents, donc l'autre président est en train de tenir le stand. On a ici Frick, le secrétaire, Damien. Sexy secrétaire, j'y Le tiens. sexy secrétaire, pardon. J'oublie toujours, désolé. Ouais, non, j'y tiens. Alors, en plus, je viens de me tromper, en fait, la caméra est là, désolé. Ah, ok, pardon. Excusez-moi. Et donc on est une association d'audiovisuel, on fait de la création audiovisuelle. Ok. Donc, on a une chaîne YouTube où on fait on a fait un clip musical il y a 1 an. On prépare un court métrage en ce moment et on fait des créations audiovisuelles en rapport avec le doublage, c'est-à-dire qu'on fait une adaptation audio de webtoon. Ok. On fait le doublage du célèbre Final Fantasy VII, vraiment piloté par Frick. Voilà, on a tout repris le doublage du Oh. FF7 original, celui de Ok. 97. On a tout remonté en épisode, qu'on a tout redoublé. Donc là, l'épisode Oh, le dernier est insane. sorti pas plus tard qu'hier soir d'ailleurs. Ah ouais. Donc intégralement sur YouTube, vous pouvez vous refaire Final Fantasy VII simplement sur l'histoire en regardant sur YouTube. Mais c'est trop bien. 13 heures Et là, de vidéos disponibles Oh la avec vache, des le voix boulot. françaises. Le boulot de Et fou. voilà, 1 an de travail. Ok. Ah, un épisode par semaine, voilà, 1 an. Bah, mes respects déjà. Alors, petite question. Qu'est-ce que vous faites sur ce. Aujourd'hui à Clermont-Ferrand là? Enfin, Alors. au Clermont Geek. Donc en dehors de notre axe de création audiovisuelle, Ouais. on organise des événements IRL parce qu'on est une communauté internet. Ok. On est une communauté de doublage structurée beaucoup sur Discord et donc on est éparpillé à travers la France et aussi la Belgique. Et donc on essaye d'avoir des événements IRL et nos événements, c'est aussi de faire des stands d'initiation au doublage. Comme Ok. le doublage, c'est aussi une grande partie de nos productions audiovisuelles, et ben voilà, on fait de l'initiation au doublage et parce qu'on se rend compte que c'est aussi quelque chose qui plaît de plus en plus aux gens, qui interpelle les gens, qui les intéresse, et donc on propose voilà, d'incarner des personnages préférés sur les scènes qu'ils choisissent. Tu peux développer un peu plus le... Voilà, c'est pour dire un petit peu, du coup, c'est vrai qu'il y a un grand intérêt qui se fait pour le doublage. Le plus de gens apprécient les acteurs, mais on se dit toujours pour le doublage, ça peut se faire qu'en studio, on peut le faire, c'est pas possible, etc. Alors que maintenant, il y a du matériel qui est accessible de très bonne qualité, à des prix accessibles aux particuliers. Et en fait, assez simplement, on peut s'équiper pour pouvoir faire du doublage depuis chez soi. Et surtout, on n'est pas seul là-dessus. Il y a une communauté de doublage qui existe sur Internet, une communauté amateur. Et voilà, vous pouvez vous mettre ensemble, doubler vos personnages préférés. Voilà, si vous voulez incarner Spider-Man, si vous voulez incarner Sailor Moon, enfin tous vos personnages préférés, voilà, le doublage c'est une occasion, c'est l'occasion pour ça. Vraiment, on veut faire découvrir ça aux gens, se dire voilà, amusez-vous avec vos personnages préférés. C'est trop bien. Honnêtement, l'idée est géniale. Sans ça, c'est que j'ai demandé. Du coup, c'était un joke à vous chercher. C'est en fait, je trouve ça l'idée trop bien. On a eu Mr. Fox tout à l'heure qui est venu en interview. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on parlait. Nous, on parlait des gros studios, de ça. Mais c'est vrai qu'au final, maintenant, en fait, on se rend compte qu'avec l'avènement de la technologie, de ça, c'est vraiment beaucoup plus simple de même faire ça chez soi, en fait. Et voire même quasiment. Alors, je sais pas si ça existe. Vous allez me dire. Est-ce que ça existe est-ce qu'on peut faire du doublage à distance? Est-ce qu'il y a des petits studios, des petits dessins animés ou des gens qui ont besoin de doubleurs qui demandent de faire ça à distance? Alors je sais que ça existe un petit peu, mais c'est encore très minoritaire. Je sais que par exemple, par contre, dans les grands studios aux États-Unis, à un moment du Covid, là pour le coup, par contre, ils avaient vraiment équipé. Il y avait je crois que c'était pour l'animé Food Wars, où les acteurs en fait avaient été équipés. On leur avait donné le même micro, des tablettes, tout un équipement, et ils avaient tout doublé à distance pour éviter justement les croisements avec le Covid. Donc voilà, ça se fait. C'est encore très minoritaire dans les grands studios, etc. Parce que malgré tout, même si on a des bons micros, si on n'a pas le même micro, ça peut être compliqué de Bah régler. oui, c'est un changement de son, tout Il y a ça. quand même un petit peu d'ajustement, mais voilà, avec Internet qui se développe, le matériel qui devient plus accessible, voilà, je sais pas si ça se fera en France, je sais pas honnêtement, on n'est pas des pros. Oui, bien sûr. Mais en Je tout sais cas, pas, parce qu'avec le fait d'être plusieurs à la barre de doublage aussi, ça en motive pas mal certains. Donc je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même une activité qui est beaucoup localisée en France, sur Paris majoritairement. Ça commence à s'ouvrir un peu à d'autres localités, mais c'est aussi une des contraintes. Souvent, il faut un peu monter sur Paris si on veut devenir professionnel. L'avantage, nous, ce qu'on fait, c'est on fait ça en amateur. On a d'ailleurs tenu une conférence hier là-dessus sur comment faire du doublage en amateur, comment s'amuser en fait à faire du doublage. C'est-à-dire, vous pourrez retrouver ça sur notre chaîne YouTube bientôt, mais choisir le micro, trouver les projets,
comment 2-3 échauffements pour s'échauffer la voix avant de commencer, quel logiciel utiliser pour monter, voilà, etc. Voilà, Et du coup, et du coup sur le stand en lui-même, du coup vous faites comment? En fait, vous avez un écran avec des sous-titres et vous donnez le micro aux gens? Ou comment ça marche exactement? Les gens en fait se présentent d'abord au stand. On a quelqu'un pour. Ouais, mais je veux dire, Oui, ils se présentent au stand, ils regardent sur une index de ce qu'on a des bandes rythmo. Parce que pour doubler en fait, on a l'image et en dessous on a une barre qui défile avec un trait rouge, le texte et comme un karaoké. C'est quand le texte arrive sur le trait rouge, c'est à ce moment-là qu'il faut y aller. Des fois c'est très rapide. Les gens des fois sont surpris. C'est le rythme de la bande rythmo. Voilà. Donc ils choisissent leur bande rythmo sur l'œuvre qui les intéresse. On a fait des bandes rythmo pour 2-3 minutes à peu près. Donc ils arrivent, ils écoutent une première fois la bande rythmo comme ça. Et après, dès que c'est parti, on y va, on enregistre. Et les gens, même si on leur dit bien, généralement même les acteurs professionnels, ils ont besoin de plusieurs prises. Donc on leur dit bien, mais donc il y a dû rater un petit peu, mais ils s'amusent et tous sont très contents d'avoir fait la prestation. C'est vrai qu'on a vraiment un très bon retour là-dessus. L'expérience doit être géniale, honnêtement. Bon là j'ai plus trop de voix, on est en fin de salon, mais honnêtement s'il y a moyen, je vais bien tester directement après l'avoir. Ah bah écoutez, ouais, carrément. En plus, ce qu'on propose aussi, c'est d'envoyer la prise de son, monter sur la vidéo. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit de faire, mais on a 150 demandes, on a 150 vidéos, 150 personnes qui sont venues s'enregistrer chez nous. Donc voilà, on propose d'envoyer, ça fait en même temps un souvenir de la convention. Bah carrément, puis même même si c'est petit loupé, c'est toujours marrant parce que tu te mets aussi dans la peau d'un doubleur qui lui il fait ça la journée. Parce que c'est vrai que ça va être très fatigant aussi parce que vous du coup vous gérez un truc comme ça et puis vous faites des vidéos ça. De faire du doublage sur une demi-journée, une journée, ça doit être quand même très épuisant. Même au niveau de la voix, de l'acting, ça, parce que c'est aussi de l'acting mine de rien de tout faire. Donc, oui, tout à fait. Bon là c'est vrai que c'est fatigant, mais là j'ai plus de voix là. Ouais, c'est la fin pour tout le monde. Ok. Nous achève en plus. Ah ouais, non, là faut parler fort, c'est compliqué carrément. Mais en tout cas, est-ce que vous pouvez donner vos réseaux sociaux du coup, parce que vous m'avez parlé de YouTube, mais bien sûr. On est micro sur la moustache. On a aussi une carte. Ouais. Avec un QR code à scanner, je sais pas si c'est utile, mais on a ça. Et dessus, on a un Twitter, micro sur la moustache, une chaîne Twitch. On commence un petit peu, pour l'instant, il y a la lecture de compte qui est prévue sur la chaîne Twitch. On essaye d'axer un peu nos activités sur la voix, les choses comme ça. On a une chaîne Twitch, micro sur la moustache, un Instagram, micro sur la moustache, un serveur Discord. Nous on est très actifs sur Discord, c'est comme ça qu'on se structure, c'est comme ça qu'on s'organise pour faire nos projets audiovisuels. Surtout la chaîne YouTube, c'est là qu'on sort des trucs, micro sur la moustache. Ok, écoutez, j'irai voir quand même parce que Final Fantasy VII, full traduit en français. Alors pour Final Fantasy VII, juste préciser, parce que c'est vrai que moi je l'avais fait sur une chaîne un peu alternative à micro sur la moustache, qui s'appelle The Silent Protagonist, le protagoniste silencieux. Voilà, c'est The Silent Protagonist. Ok, et le nom du coup, t'as appelé ça comment si quelqu'un cherche sur YouTube sans le nom de ta chaîne, comment t'as appelé ça les vidéos? C'est Final Fantasy traduit en français, enfin comment t'as appelé ça? J'ai pas compris le nom des vidéos, comment ça s'appelle? C'est FatDub FR, Final Fantasy VII, puis là épisode 1, épisode 2, épisode 3, jusqu'à épisode 47. 47 épisodes. Voilà, 13 heures de vidéo. Respect pour le boulot en tout cas et merci beaucoup d'avoir accepté le jeu. Eh bien avec plaisir. Avec plaisir. Puis écoutez les gars, je vous souhaite une bonne dernière heure. Le bon rush final. Allez. Merci beaucoup les gars. Allez, salut. Hop.